moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour à tous. Yes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Comme vous savez ici, on parle des histoires de vie, des réalités, des expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp, j'insiste WhatsApp, qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va découvrir un peu de vous, on va commenter, on va argumenter et on va apprendre de votre expérience. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à commenter au bas de vidéo pour encourager justement toutes ces personnes qui se sont vouées à nous, qui nous ont ouvert leur intimité, qui nous ont parlé, qui nous ont expliqué leurs problèmes. C'est le but de la chaîne que quand on partage son histoire, on aimerait bien être commenté, apprécié et avoir les points de vue différents des personnes qui ont écouté notre histoire. Donc, je vous encourage fortement à continuer à écrire au bas des vidéos. C'est très important pour les personnes qui partagent leur vie et surtout pour encourager les gens à nous raconter leurs histoires. Entre parenthèses, on va parler d'une maman de la team qui m'a contactée. C'est une maman, c'est une sistou, c'est une maman qui est là, qui est présente, qui vit en Côte d'Ivoire. Cette maman a un petit souci. Elle a besoin de l'aide des mamans, des papas de la team. Elle a sa fille qui a pu obtenir l'inscription en France, à l'université de Rennes. Donc, elle a besoin d'une adresse parce que l'université lui a accordé l'inscription, mais pour venir vivre à Rennes, il faut une adresse pour obtenir le visa. Ça veut dire que maman a postulé, mais elle n'a pas demandé à ce que son enfant habite sur les sites universitaires parce qu'il n'y a pas de place peut-être ou par rapport aux moyens. Donc, maman a juste besoin d'une adresse. Elle a besoin que quelqu'un la domicilie, que quelqu'un lui promette l'adresse où elle viendra vivre parce qu'elle veut venir installer son enfant. Elle a besoin d'un logement, en fait. En un mot, c'est ça. Elle a besoin de louer. Le problème est qu'elle, elle est en Afrique. Elle ne sait pas comment elle va faire pour trouver une location pour sa fille. Donc, elle a besoin d'aide des parents qui sont ici en France, des grandes sœurs qui s'y connaissent un peu, celles qui vivent en France, qui peuvent l'aider à trouver un logement à Rennes, pas à Paris ou quoi que ce soit, c'est à Rennes qu'il y a l'université. Donc, elle a besoin de ça, c'est vraiment urgent. Vous comprenez bien qu'elle doit faire sa demande à l'ambassade et tout ça, faire les démarches pour obtenir le visa, vu qu'ils ont pu avoir l'inscription. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des papas et des mamans de la team ici qui peuvent venir en aide à notre sœur qui est dans le besoin, qui ne sait pas où frapper, elle ne connaît pas trop de monde en France, bon, et surtout à Rennes. Connaître les gens en Europe, ça ne veut pas dire qu'ils connaissent Rennes. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Elle a laissé tous ses coordonnées. Elle est vraiment dans l'urgence, dans le besoin. Nous sommes une team, nous sommes là pour nous assister, nous entraider mutuellement. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des renseignements ou une procédure qu'elle peut entamer pour avoir l'adresse, en fait, pour avoir un logement parce qu'elle veut venir avec son enfant, installer l'enfant et repartir. Je précise qu'elle est en Côte d'Ivoire. Et aussi, on a une maman qui est ici. Vous savez que la team Kabibi Show, il y a un peu de tout. On a une maman qui est psychologue. Cette maman-là, elle a un cabinet à Paris, à Neuilly. C'est une maman de la team aussi qui suit les émissions, qui me dit, Kabibi, c'est juste incroyable. À écouter les émissions, je comprends qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont des soucis, qui ont des problèmes, qui ont besoin d'équilibre, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de se défouler. Donc, notre maman a un cabinet à Neuilly, c'est en France, c'est à Paris, mais elle travaille aussi en visio, donc en caméra. Vous pouvez discuter, échanger avec elle. Donc,
les personnes qui se sentent faibles, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de dégonfler, qui ont envie de se confier à quelqu'un, qui ont besoin d'un suivi psychologique, peuvent aussi me contacter. Parce que vous savez que quand on a un cabinet, on ne peut pas faire la publicité sur Internet que moi, je suis cabinet. Non. Donc, moi, j'en parle parce que c'est une maman de la team qui s'est sentie un peu dans le devoir de venir en aide aux personnes qui nous racontent leurs histoires ici. Donc, quelqu'un qui a besoin d'un suivi psychologique peut me contacter et je vais les mettre ensemble. C'est une professionnelle qui a vraiment prouvé, qui m'a vraiment prouvé qu'elle a un cabinet et tout ça. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans le besoin, de me contacter pour pouvoir rencontrer notre maman qui est à Paris. Donc, c'était ça. Et aussi, pour l'association, vous savez que c'est les fins de l'année. C'est la fin de l'année. Donc, ceux qui ont envie de participer avec un 5 €, un 10 €, tout ce qui vous tombe sur la main, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on soutienne l'association à Kinshasa, les mamans, les mini, les mamans qui veulent manger le poulet, les mamans ont faim. Donc, pour les aider un peu pour Noël, on va faire ça peut-être après le 20 parce qu'au Congo, je crois qu'il y a des élections le 20 décembre. On va voir comment ça se passe. De toute façon, Noël, c'est le 25. On prie pour eux que ça se passe dans le calme. Comme ça, on va continuer notre petit train de vie comme on a toujours fait et fonctionné. Merci à vous. Aujourd'hui, on a une histoire. Yes, une histoire. Une histoire qui vient d'une maman. Cette histoire vient de Lubumbashi. Ça vient du Congo démocratique. Je salue toutes les mamans de Lubumbashi. La communauté, nous sommes plusieurs maintenant à Lubumbashi, ça me fait plaisir. C'est une ville que j'aime beaucoup, Lubumbashi, Wantachi. Donc, c'est très bien là-bas. C'est vraiment bien, Lubumbashi. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à me suivre, à vous abonner, tout ça. Vraiment, envoyez-nous des histoires, on aime ça. On apprend tous les jours. Notre maman qui nous a contactés s'appelle Maman Charlie. Maman Charlie a un problème. Maman Charlie nous dit ceci. Kabibi, mon histoire ne commence pas par moi. Elle commence par mon père. Le papa de Maman Charlie, c'est un papa, ils sont du Katanga, hein, je précise Lubumbashi, c'est au Congo démocratique, c'est dans le Katanga. Le Katanga, c'est la zone minière, vraiment, enfin, partout il y a du minerai hein, au Congo, mais séparément, chacun a sa spécialité, on va dire comme ça. Dans le Kassa, il y a les diamants, il y a l'or et tout ça, mais dans le Katanga, c'est là où il y a le coltan, il y a quoi encore là-bas? Il y a tellement, il y a des cuivres, il y en a tellement que même nous-mêmes les Congolais, on ne sait plus ce qu'il y a. Bref, c'est au Katanga que tout le monde a ouvert les yeux. Les Chinois, les Blancs, les Américains, tout le monde veut seulement piller. S'ils pouvaient même pas seulement les Katanga, ils partent avec. Ils l'auraient déjà fait. Mais seulement Dieu, comme il a fait ces choses, ça va rester au Congo. Donc, c'est vraiment la zone minière, c'est vraiment une zone très sécurisée au Congo parce qu'il y a beaucoup de minéraux là-bas, très exploités. Donc, elle vient de là. C'est un peuple assez riche, assez bourgeois et conservateur. Hein? Ils sont assez conservateurs et un peu tribalistes pour certains. Donc, elle dit, et ils sont de là. Ils sont vraiment des Katangais. Ils sont nés là-bas. Son papa, il vient d'une famille pauvre. Hein? Son papa, elle. Donc, il était très ambitieux et il a décidé de se concentrer sur les études. Tu vois, quelqu'un qui a grandi dans une bonne famille, qui va à l'université, parce que c'est évident dans la vie, quand tu étudies, tu termines, tu dois aller à l'université pour devenir un cadre. Et quelqu'un qui vient d'un milieu très bas, qui va à l'université avec le but de réussir dans sa vie, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, son papa était très, très intelligent. Quand il est parti à l'université, il a terminé en médecine avec grande distinction. Imaginez un peu la médecine de l'université de Lubumbashi là. On coince les gens, c'est pas facile. Pour finir là-bas, vraiment, là-bas, tu ne peux pas tricher. Son papa a fini en médecine. C'est un bon docteur. Quand il termine, c'est quand il décide de se marier. Il épouse qui? Sa maman qui a fini en... Excusez-moi. Son papa a fini en droit. Son papa a fini en droit, c'est un juriste. C'est sa maman qui a fini en médecine. Donc, c'est l'enfant d'un avocat et d'un médecin. Donc, ses parents, vous comprenez que ce sont des gros intellectuels qui ont une vision, qui ont des enfants. Évidemment, ces enfants-là, ils doivent aller à l'école, ils doivent faire mieux qu'eux parce que les parents, déjà, ils sont cadres. C'est un avocat qui a réussi dans son domaine. Il a travaillé déjà comme conseiller juridique. Après, il a investi. En tout cas, son papa avait des moyens par rapport à son époque. Vraiment, elle dit, Kabibi, nous, chez nous, on a bien grandi. Très bien grandi. Déjà que papa, c'était un parvenu. Hein? Comme papa, il venait d'un milieu bas.
C'était les gens. Moi, mes enfants, ils doivent avoir tout ce qu'un enfant peut avoir dans la vie. Moi, mes enfants, ils doivent avoir parce que moi, je n'avais pas eu ça à mon jeune âge. On a très bien grandi. Maman, elle venait plus d'une bonne famille, hein, financièrement stable par rapport à papa. Donc, maman, elle était plus large. Tu vois, quelqu'un qui est habitué à la bourgeoisie, qui a bien grandi chez eux. Elle a fait grâce, elle est tombée sur un bon mari. Donc, notre sœur ici, elle a bien grandi. Quand ils grandissaient, les parents les envoyaient beaucoup en Zambie, en Afrique du Sud, avec leur maman, même avec leur papa, ils voyageaient et tout ça. Elle dit, ses parents ont beaucoup aimé Cape Town. Cape Town, c'est une ville côtière en Afrique du Sud. Donc, ils ont décidé, c'est que quand les enfants vont grandir, on va les envoyer faire des études à l'université. Ils connaissaient 2-3 têtes là-bas. Ils se sont renseignés. Ils ont vu la probabilité. Pourquoi pas? Les enfants seront bilingues. Nous, déjà, Lubumbashi, nous sommes bien assis. Les enfants vont faire des études ici. Quand ils vont rentrer, ils seront des cadres, des hauts cadres dans la société parce que déjà, on a les pistons et puis ils auront des bons diplômes. Ça a toujours été leur projet depuis qu'ils grandissaient. Elle dit, moi, quand je grandissais, je savais que j'irais faire l'université en Afrique du Sud. On a grandi. Je termine. Notre sœur ici, maman Charlie, est l'aînée chez eux. Donc, quand elle termine, bien sûr que maman part l'installer à Cape Town. Quand ils arrivent à Cape Town, ils font les démarches, université et tout, et tout, et tout. Sa maman, elle connaissait pas vraiment. On lui a présenté l'enfant de notre cadre de Lubumbashi. Ce cadre-là aussi est parti faire étudier son enfant là-bas, mais son enfant était déjà à l'université. Donc, sa fille-là, elle s'appelle Blanche. Blanche, elle était déjà à Cape Town, ça faisait 1 an. La maman, quand elle part, on la pistonne Blanche. On dit que c'est une fille de Lubumbashi. Ses parents aussi lui payent les études. Elle habite déjà sur les sites universitaires et peuvent faire la colocation. Donc, officiellement, c'est sa maman qui lui a présenté Blanche. Sans la connaître en tant qu'enfant de Lubumbashi pour qu'il fasse la colocation. Les parents de Blanche étaient d'accord à Lubumbashi, excusez-moi. Donc, c'est comme ça qu'elle arrive à Cape Town. Elles habitent à 2 dans leur appartement. On l'inscrit aussi. Elle a décidé de faire l'informatique approfondie. Hein. C'est ça qu'elle voulait faire à l'université là-bas. Elle commence à habiter avec Blanche. Donc, Blanche a 1 an d'avance sur elle. C'est une fille de bonne famille. Vous voyez bien que les enfants que les parents installent comme ça, ils ont quand même un certain niveau de vie. Ce ne sont pas des enfants qui doivent jobber pour payer les études. Ils sont plus à l'aise. Ce sont les enfants vous savez. Elles font l'amitié avec Blanche et commencent à habiter. Quand elle arrive, quand les parents ne sont pas là, tout le monde est libre quand même si on est venu étudier. Donc, on va seulement commencer à étudier jusqu'à... Non, les week-ends comme ça, Blanche lui a dit, tu vas ici, en Afrique du Sud, il y a l'ambiance, c'est bon jusqu'à... Nous, ici, nous sommes isolés parce que nous sommes à l'université. En ville, là-bas, il y a une rue qui s'appelle Long Street. Ah, l'ambiance qu'il y a sur Long Street. Viens, je vais t'amener. Quand on étudie samedi, comme ça, on peut sortir aussi, se défouler. Tu vois, les Sud-Africains, déjà, les week-ends, ils ne préparent pas chez eux, ils ne cuisinent pas. Ils mangent des take-away. Ils mangent des KFC, les McDo, les conneries, les kebabs, ou je ne sais pas là quoi. Donc, nous aussi, on fait ce système-là. Toute la semaine, on concentre, on étudie. Les week-ends, comme ça, déjà, samedi, 11h, on sort. On commence à faire les window shopping, on fait les vitrines, on regarde les habits. Quand on termine, on part, on mange un bon KFC. Quand on termine les KFC, on part se promener aussi dans les plages, on tourne. Ce sont des jeunes filles. Le soir, comme ça, on part boire l'apéro, je ne sais pas, en terrasse. Et puis, termine comme ça, tu danses sur Long Street. Là-bas, l'ambiance commence à 17h. Il y a déjà des bars animés et tout ça. On fait notre ambiance. Même à 22h, 23h, on rentre. Maintenant, rentrer, elles vont rentrer comment? L'université, c'est loin. Elles ont des chauffeurs de taxi. Elles ont leurs chauffeurs qu'elles appellent pour les ramener à l'université en sécurité parce que prendre des taxis seulement stopping comme ça, parfois c'est cher. Vous voyez, c'est la nuit, il y a des moments c'est touristique, il y a plein de touristes et les transports augmentent et tout ça. Donc, elles ont leurs chauffeurs qu'elles appellent. Les chauffeurs, c'est comment? Donc, elles expliquent les mouvements. C'est l'université, il n'y a que des jeunes filles et des jeunes garçons là-bas. Donc, ils ont une petite clique là, ils sortent, ils font leur programme et tout. Charlie, bien sûr qu'elle est contente. Maman, tu viens de quitter la prison de chez les parents. Toi aussi, tu commences à découvrir la vie. Commence à sortir avec Blanche. Blanche, ils font l'ambiance. Un jour, Blanche, ils avaient leur chauffeur qui était zimbabwéen. Ces Zimbabwéens-là, ces jours-là, ils n'étaient pas disponibles, ils ne travaillaient pas.
C'est comme ça que Blanche dit, attends, j'ai aussi un autre numéro d'un garçon là, mais lui, je n'aime pas trop l'appeler parce que c'est un garçon du Katanga. C'est un garçon de Kolwezi. Kolwezi, c'est une ville voisine à Lubumbashi au Congo. Hein? C'est pas très loin. Comme c'est un garçon, vous venez du même pays. On ne sait jamais dans la vie. Quand un garçon comme ça vient vous prendre et vous ramène, vous êtes sous là-bas. Demain, il ira vous critiquer. Sûrement qu'il connaît des gens qui vous connaissent et tout ça. Donc, c'est parmi les derniers chauffeurs qu'on appelle. Lui, on n'aime pas trop l'appeler. Donc, elle dit, je connais ce garçon-là. Il s'appelle Franck. Hein, que je peux l'appeler. Il peut nous ramener aussi en sécurité. Il fait taxi. C'est comme ça que Blanche, là, appelle Franck. Franck, c'est un garçon du Katanga qui parle swahili, anglais, français et tout ça. Ils se comprennent. Il vient les chercher le soir sur Long Street, là, partir faire l'ambiance. Il les ramène à l'université. Maintenant, vous voyez, quand vous avez déjà bu la bière et tout ça, vous criez dans les taxis, vous faites la pagaille, vous faites les désordres, mais la musique, vous êtes vraiment que vous êtes au paradis. C'est trop bon, c'est trop sucré. Vous êtes entre copines innocentes, donc ça se passe trop bien. C'est comme ça que Franck remarque Charlie. Il lui dit, mais toi, je ne te connais pas. Elle, je les connais depuis longtemps. Toi, tu viens dire, non, moi, je viens d'arriver, c'est ma première année et tout ça. Il dit, prends mon numéro. Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, c'est Blanche qui m'a appelé. Moi, je fais taxi. Si tu as un besoin, c'est pas seulement la nuit. Hein. Moi, je travaille même la journée. Si même tes parents ou tes familles viennent, vous voulez faire des courses la journée et tout, vous m'appelez, moi, c'est mon business. Je fais taxi. Et tout ça. Donc, Franck lui donne la carte. Il lui demande aussi son numéro. Il enregistre les numéros de Charlie. Alors que Franck avait joué au malin, Charlie l'avait tapé à l'œil. Franck voulait aimer Charlie. Maintenant, Charlie n'a pas besoin de taxi. Elle-même ne connaît pas bien l'Afrique du Sud. C'est Franck maintenant qui appelle Charlie. Oh, bonjour Charlie, c'est moi Franck, le chauffeur et tout ça. Eh, vous étiez bien entré. Ah, Franck, toi tu nous avais déposé, on était bien entré. Mais tu veux qu'on rentre combien de fois? Oh non, c'était seulement pour savoir et tout. Tu n'as pas de courses? Non, je n'ai pas de courses. Et demain encore, il appelle. Oh Charlie, est-ce que comme tu n'as pas de courses là, je ne peux pas t'inviter à manger KFC? Eh, Franck. Si c'est KFC, il faut attendre samedi. Nous, ici, quand on est à l'université, on étudie, on ne sort pas la semaine. C'est comme ça qu'elle dit à Blanche. Blanche rigole. Blanche dit, hey, c'est un garçon, hein? Moi, je ne vois pas de mal. En tout cas, c'est un garçon sérieux. Il est honnête. Il ne nous demande pas plus. Il ne nous exploite pas. En tout cas, moi-même, je suis étonnée. Il ne nous a jamais fait des avances, nous tous là, comme tu nous vois. Parce que vous avez des copines ici, africaines, zimbabwéennes et tout ça. Vous voyez un peu les filles de l'université. Elle dit, moi, je n'ai jamais entendu qu'il a dragué quelqu'un. Si tu veux, pourquoi pas. D'ailleurs, il est chauffeur, hein? Il a l'argent. Si tu l'aimes, on va commencer à le cochina. Vous connaissez cochina? C'est profiter de lui, abuser de lui. Commencer à monter dans son taxi gratuitement. Donc, Blanche encourage Charlie à aimer Franck pour qu'elle ne paye plus les taxis. C'était ça sa première idée. OK. Charlie aussi, naïvement, elle dit, hein, c'est une bonne idée. Au lieu qu'on commence à payer, parce que l'université de Cape Town et la ville, c'est très loin. Elle dit, au lieu qu'on commence à payer des taxis comme ça, si ce Franck-là devient mon mouton, on va commencer à rentrer gratuitement. Donc, transport assuré. Les idées des jeunes filles. Donc, Charlie accepte dans l'intention de profiter de lui, pas dans l'intention de l'aimer. Elle accepte Franck. Franck commence à venir. Effectivement, il devient garçon de course. Ces filles-là commencent à créer les courses même en semaine. Oh, j'avais vu l'habit à H&M. Oh, j'avais vu l'habit à Zara. Et tout ça. Viens nous chercher. Elle part se promener la journée et tout ça. Charlie s'est retrouvée qu'elle est devenue la copine de Franck. Maintenant, elle a commencé à trouver des qualités en lui. Parce que c'était un garçon calme, un garçon ambitieux. Elle a demandé, bon, elle a compris que à Kolwezi, là-bas, il venait pas d'une famille comme elle. Elle était fille d'avocat, médecin et tout ça. Bon, lui, c'était seulement les parents. À un moment, ils avaient travaillé. Maintenant, le Congo est tombé. On a chassé les papas ou comment, là, vous comprenez un peu ce genre de vie-là de quelque part. Celui qui envoie même l'argent à Lubumbashi, à Kolwezi, là-bas, à ses parents, à sa maman. Donc, elle comprend que ça ne peut pas le faire déjà. Elle n'a pas le même niveau. Mais elle dit, ils sont sortis comme ça pendant 1 an. Elle s'est rendue compte qu'elle aimait Franck. Parce qu'elle sortait quand même avec lui. Elle aimait Franck. Franck venait la chercher. Il habitait en colocation avec ses amis. Lui, il habitait vraiment en ville, quoi. Avec ses amis. Il l'a mené, il l'a respecté. Elle dit, Kabibi, c'est lui qui m'a amené dans les grands restaurants à Cape Town. Tu sais, c'était un chauffeur de taxi. Donc, il connaissait les coins. Moi, avec mes copines, on n'avait pas l'argent. On allait au KFC. On allait au McDo. Mais lui, il m'a fait manger sur des bords de plage, des bons restaurants. Il connaissait les adresses.
Ça commençait à me marquer. Ça commençait à me marquer. Le garçon, là, il travaillait. Parfois, il me disait, mais tu peux sortir. Hein? Moi, quand je vais travailler samedi soir, là, c'est pas grave. Sors avec tes copines. Quand vous terminez, vous m'appelez. Au début, c'était ça les buts. Mais maintenant, tu vois qu'il me permettait de sortir faire la fête. Tu vois, c'est pas... Il y a des garçons étouffants. Quand tu es avec lui, il ne veut plus que tu sortes, toi reste à la maison. Non, mais dis sortez, allez faire la fête. Je sais où vous partez. D'ailleurs, je connais les gens de la sécurité là. Ils savaient qu'on ne faisait rien, on sortait seulement faire les louengues, s'amuser, les enfants des bonnes familles. On allait jouer, danser seulement. À l'époque, là, c'était les biens et les Rihanna. On dansait jusqu'au matin. Donc, il m'encourageait même. En tout cas, je faisais ma vie tranquillement. Ce n'était pas un garçon casse-tête. Moi, je suis tombée amoureuse de lui. J'ai commencé à prendre un peu au sérieux. Blanche, elle avait aussi son copain là-bas. Elle avait son copain à l'université. Donc, chacun faisait sa vie. Ils avaient des hauts et des bas. Bon, son copain là, c'était un Zambien. Mais tu vois, un Zambien aussi, enfant de quelqu'un qui avait l'argent. Donc, il s'est compliqué la vie. Un coup, il avait des copines zambiennes. Un coup, il était avec Blanche. Mais ce qui est sûr, c'était des filles qui étudiaient. Elle sort avec lui comme ça 1 an. Quand sa maman vient, elle vient l'année prochaine pour installer sa petite sœur Merveille. Ça veut dire qu'on a envoyé Charlie. Charlie a fait 1 an d'ambiance là-bas. Elle a étudié, mais elle sortait avec Franck. L'année d'après, la maman vient installer Merveille. Elle dit maintenant que, comme elles sont à 2, les 2 ne peuvent plus habiter avec Blanche. Elle va leur trouver un appartement à côté de l'université, si elle ne trouve pas l'université même. Elle n'a pas trouvé, elle leur a trouvé un endroit vraiment à côté de l'université. On a sorti Charlie ici, on allait l'installer avec sa petite sœur. Ça veut dire que l'amitié avec Blanche s'éloigne un peu parce que Blanche doit rester à l'université, c'était chez elle. Blanche trouve une autre colocatrice. Quand elle trouve la colocatrice là, elle s'appelle Marivia. Marivia, c'est une Congolaise aussi. Mais Marivia, c'est une fille de Kinshasa. Elle commence à habiter là-bas, Marivia aussi a parachuté là-bas, ses parents, on ne sait pas, mais on lui paye les études. Ça veut dire que Charlie connaît quand même celle qui l'a remplacée parce qu'elle se connaissent avec Blanche. Franck, c'est leur chauffeur, non? Donc, quand Marie arrive aussi, elle entre dans les systèmes de... On les amène, on les récupère et tout ça. Mais vu que elle, Charlie, elle habitait avec Merveille, Blanche, dans ses habitudes, elle avait déjà ses chauffeurs zimbabwéens, sud-africains et tout ça. Ce n'est pas comme si Franck, c'était le premier chauffeur qu'elle aimait. Non. Elle ne voulait pas trop de Franck parce qu'il vient du Katanga comme eux. Mais elle profitait parce que c'était gratuit. Charlie était dans des taxis. Mais quand il fallait payer, elle préférait appeler d'autres personnes. Ça veut dire que Marie-Via et Blanche font leur vie. Elle, Charlie, maintenant, Merveille est venue. Charlie, elle ne peut plus trop sortir avec les Blanches parce qu'il y a Merveille. Quand elle essaye d'amener Merveille, vous voyez, Merveille, ce sont des enfants qui viennent, qui racontent tout à papa et à maman. Elle dit que Merveille va l'acquiser qu'elle fait l'ambiance. Donc, elle dose un peu les sorties pour regarder les mouvements de Merveille. Maintenant, elle a son copain Franck. Quand elle a déménagé, dès que maman est partie, d'ailleurs, elle dit, quand sa maman était là, Franck est déjà venu la prendre avec sa maman, ils les ont déposés en ville et tout, et tout, et tout. Ils ont fait seulement comme s'ils se connaissaient très bien. Elle n'a pas dit à sa maman que c'est son copain. La maman est partie, mais la maman, c'est les mamans, les longues yeux, vous voyez les mamans comme ça, là, compris que le garçon ici est trop gentil, mais comme l'enfant n'a rien dit, la maman aussi n'a rien dit. Quand elle reste, Franck, bien sûr, qui vient la visiter, c'est son copain. Merveille comprend que Franck, c'est un chauffeur de taxi. D'ailleurs, que les Blanches, les Marvignes, là, qu'on lui avait présenté, ils le connaissent. Merveille fait quoi? Accuse Charlie de sa maman que, maman, il y a Charlie, comme elle est là, elle sort avec un chauffeur de taxi. D'ailleurs, c'est un Congolais. Sa maman est très surprise. Elle dit, c'est pas le garçon, il a dit, maman, c'est lui. Quand tu es parti comme ça, ce garçon-là vient ici, ils vont rester jusqu'à 23 heures, ils causent, ils boivent. Tu sais qu'il y a Charlie, elle boit les rosés même en semaine. Ah bon? Donc, elle, au lieu d'étudier, ce garçon-là doit faire devenir soulard. Oh non, maman, les week-ends, elle sort avec Blanche et ses amis de l'université. D'ailleurs, elle m'avait invité. D'ailleurs. Merveille a dit toute la vie de Charlie à sa maman. Sa maman, bien sûr, qu'elle n'est pas contente parce que l'enfant fait les études et toi, tu pars remettre un chauffeur de taxi. La maman essaye de parler à Charlie. Charlie lui dit que non, maman, c'est vrai et tout, et tout. Elle dit non. Moi, je ne veux pas de cette relation-là. Concentre-toi sur les études. Elle dit, maman, est-ce que j'ai échoué? Je n'ai pas échoué. Je sortais toujours avec les Blanches et tout ça.
Je suis passée, je suis montée de classe. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Moi aussi, j'ai déjà grandi. En sachant que Charlie ici, elle était partie en Afrique du Sud à 18 ans. Donc, c'est à 19 ans qu'elle sortait avec Franck. Bref, on va aller vite. Ils ont appris sa relation. Merveille, maman Congosa, maman Songi. Tous les jours, elle accusait Charlie à la maison. On ne sait pas pourquoi. Donc, le papa de Charlie, papa docteur, papa avocat, il a appris pour sa fille qu'elle sort avec un chauffeur de taxi. Le papa était très fâché. Elle dit, tu vois, nous, nos papas, ce ne sont pas des parents qui vont te parler directement. Il va dire à la maman. La maman a commencé à l'appeler. Hey, ton papa ici. Je ne veux pas de problème. Laisse les garçons là et tout ça. Elle aussi, elle ne laissait pas parce que Franck la faisait sortir dans les bons coins et puis elle n'avait pas vu le problème qu'il savait. Elle dit, quand on t'interdit quelque chose, c'est quand intérieurement tu décides, je veux de cette chose ou pas. J'ai commencé à regarder, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas, parce qu'il est chauffeur de taxi, mais il était intelligent. Moi, je causais avec lui. Moi, j'étais à l'université. Ça veut dire que j'avais des capacités intellectuelles. Je causais avec lui. Il était intelligent. Seulement, lui, il venait d'une famille pauvre. Il ne pouvait pas être à l'université comme moi. Il était ambitieux. Il avait des projets. Donc, il me racontait beaucoup de choses. Et moi, je croyais en lui. Moi, je dis non. Moi, je ne peux pas laisser mon copain seulement comme ça. Kabibi, quand je dis que je ne peux pas laisser. Donc, Franck continue à venir à la maison. Merveille m'accuse. On a commencé les problèmes avec Merveille. J'ai commencé à gronder Merveille. Tu te mêles de quoi? Tu es comme si. J'ai même dit à Blanche. Blanche, j'avais dit, hey, Merveille, toi, tu es une jeune fille. Toi, tu n'as pas de copain. Toi, on trouve ton copain et tout ça. Non. Nous, papa nous a envoyé étudier ici. Nous, on va aller se marier à Lubumbashi. Nous, comme ci, comme ça. Donc, Merveille, elle était vraiment formatée comme les parents voulaient. Ça veut dire que ça s'est passé trop mal. Maman est venue en Afrique du Sud, c'était la 3e année. Elle devait finir. Hein. Sa maman est venue, sa maman a convoqué Franck. Elle lui a dit, laisse ma fille tranquille. Tes parents sont là-bas à Kolwezi. On connaît qui ils sont. Ne nous touche pas. Ne nous provoque pas. Que cette histoire quitte l'Afrique du Sud, ça arrive au niveau du Katanga. Laisse cet enfant ici tranquille. Elle est venue étudier et tout ça. Donc, la façon que la maman a menacé Franck, quand tu regardais mes parents, leur niveau de vie, et les parents de Franck, en tout cas, mes parents pouvaient faire attraper les parents de Franck au Congo. Il n'y avait même pas le poids. Franck a eu peur. Franck a promis à maman qu'il me laisse. Il est venu, il m'a dit, bon, tu vois ta mère, je comprends et tout, parce qu'il savait que Merveille m'accusait. Il m'a dit, c'est dommage, tu es une fille bien, vraiment, on est resté déjà presque 1 an et demi et tout, mais bon, si ça va commencer à créer des problèmes jusqu'à Kolwezi là-bas à mes parents, ça ne sert à rien. Tes parents sont trop puissants et tout ça, moi je ne veux pas des problèmes. On laisse tomber. L'Afrique du Sud, il y a beaucoup de choses, on attrape les gens, on exécute les gens, je ne veux pas. Franck a laissé. C'est comme ça qu'ils se sont quittés parce qu'on leur a interdit l'amour là. Elle était très fâchée, très déçue. Elle a dit quand sa maman est partie, ils sont restés comme ça en froid, même avec Merveille, ils ne se parlaient plus. Donc, ils habitaient dans la même maison, ils se boudaient, les parents se sont fâchés, tu t'es fâché pour un garçon, un voyou et tout ça. Les parents, tu vois un peu les parents intellectuels. OK. Qu'est-ce que tu veux? Elle a terminé ses études. Elle dit qu'elle est rentrée au Congo à 22 ans. Parce qu'elle a tapé ça, papa, c'est 3 ans. Elle a fini. Elle est rentrée au Congo. On avait envoyé aussi la petite sœur des merveilles. Bref, hein, chez eux, il s'est remplacé. Quand elle est rentrée, l'autre avait fini. Il est parti aussi à l'université en Afrique du Sud. Donc, quand elle arrive au Congo, elle a 22 ans. Les parents sont trop fiers. L'enfant est parti, elle a fait 3 ans, elle est rentrée avec les diplômes, l'enfant et tout ça. Elle doit trouver le travail et tout et tout. Les parents très fiers. On lui trouve un petit travail. Elle rencontre un garçon de Lubumbashi qui s'appelle Marc. Elle rencontre Marc, c'est un bon Katangais, vraiment, comme les parents voulaient. Marc, même, c'est le neveu d'un grand politique, on ne va pas citer ici. Un grand politicien là-bas à Lubumbashi, vraiment les familles connues, qui sont vraiment des Katangais. En tout cas, c'est un beau mariage, non? Vous voyez que eux, déjà, ses parents sont cadres. Lui aussi, ses parents sont des bonnes familles. Lui, Marc, il a étudié à Lubumbashi. Elle dit, quand elle est arrivée, quand elle a rencontré, Marc travaillait dans une société minière. En tout cas, il était bien installé. C'est l'enfant des riches. Ils ont fait un très, très, très beau mariage, comme les parents aiment, comme une fille doit honorer les parents. Ses petites sœurs sont même venues à son mariage. C'était la première fille. Imaginez, son papa, c'était un parvenu. Il avait l'argent. Maintenant, sa fille est venue avec les diplômes. Elle va se marier dans la famille D. Le mariage a été comment? Le mariage, donc le mariage, oui et amen. On l'a épousé.
Elle est partie au mariage. Elle avait son travail, son mari gagnait beaucoup d'argent. Donc, il n'y avait même pas vraiment la nécessité de se casser la tête, aller commencer à chercher l'argent. Mais comme elle avait un diplôme, elle a dit, j'accouche d'abord mes enfants. C'est pas comme si nous sommes pauvres. Elle a accouché ses enfants. Elle a eu son enfant à 23 ans, sa première fille. Elle a eu sa fille Cynthia à 23 ans. Elle a eu le deuxième. Donc, elle a dit, j'accouche mes enfants. Comme ça, après, je reprends ma vie professionnelle. Ils ont très bien évolué. Son mari a quitté la société minière. Ils ont ouvert leur société. Donc, on ne va pas dire avec ses amis, mais avec les gens qu'ils connaissaient. Hein. Ils ont ouvert leur propre société minière à une époque là au Congo. Il y avait l'opportunité. Tout le monde pouvait créer. Donc, il a ouvert sa société. Elle dit, moi, mon mari a eu l'argent, Kabibi. Mon mari avait l'argent. On a eu l'argent des folies. Folie, je t'ai dit. L'argent. On a commencé à aller en Europe, à Dubaï. On a rechangé la maison. On a acheté les maisons. On a construit. On a fait ce qu'on voulait avec l'argent. Maintenant, imagine. Moi, je suis du Katanga. Mon mari est du Katanga. On est né, grandi nous-mêmes déjà à Lubumbashi. Nous sommes connus. Maintenant, il a l'argent à Lubumbashi. Qu'est-ce qui lui est interdit à Lubumbashi? Rien. Nous, on connaît tous les riches, toutes les autorités. On les connaît. Moi-même, je les connais, lui aussi les connaît. Mon mari est devenu ce qu'on appelle, hein, il a coupé la chaîne. Il a détalé. Mon mari est devenu volage. Volage que tu entends. Les hommes qui font venir les filles de Kinshasa, les filles des Zambie, les filles de l'Afrique du Sud. Les filles elles-mêmes, elles viennent aussi le chercher. Tu vois les filles là qui voyagent, qui vont à Lubumbashi, qui on va chercher les riches. Les gens des riches là, c'est des gens comme mon mari. Mon mari me trompe. Il me trompe d'une façon que, mais si tu regardes mon parking chez moi, tu fermes la bouche. Elle dit, tu vois, en fait, moi, j'ai repris le travail pour m'occuper, pas pour gagner de l'argent. J'ai repris le travail pour ne pas regarder ses bêtises, pour ne pas savoir ce qu'il fait dans sa vie. Donc, je m'occupe. Je suis le genre de fille qui ne commente même pas. En fait, j'ai vu ma vie avec mes enfants. On a évolué comme ça et tout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On était allé en vacances en Afrique du Sud. Parce que comme elle a vécu là-bas, elle aime beaucoup l'Afrique du Sud. Ils ont l'habitude d'aller là-bas avec leurs enfants. Elle était même partie avec son mari. Ils ont peut-être, lui, il a fait 2 semaines. Après, il est rentré. Quand ils étaient partis, ils étaient à Cape Town. Mais de toute façon, j'ai sauté une étape. Elle, quand elle était rentrée à Lubumbashi, 4 ans après, Franck a épousé la fille là, Marvina, qui habitait avec Blanche, sa colocatrice. La fille là de Kinshasa, là. C'est celle-là que Franck finalement a épousée. Il s'est mis avec la colocatrice de Blanche. Comme elle était déjà rentrée au Congo, elle ne sait pas comment ils ont fait pour se mettre ensemble. Après, c'est normal. C'était un garçon qui connaissait les filles de l'université. Il ne pouvait que finir sa vie avec une fille de l'université. Elle n'en avait pas fait un problème parce qu'elle était bien mariée. Même si elle sait que c'est une relation qu'on lui avait interdite à cause de sa situation financière, de sa famille et tout. Bon, avec Blanche, elles étaient restées en contact un peu. Après, tu vois, elle était mariée. Les Blanches, là, elles ont fini à Cape Town. Elles sont restées seulement là-bas. Elles ont trouvé des boulots là-bas. Tu vois, quand vous n'avez plus la même vie, et puis elle a couché, il n'y avait plus moyen de continuer l'amitié. Elles se sont perdues. Mais elle savait que Franck s'était marié à la fille, la Marvilla, qui habite avec Blanche. Les années sont passées. Quand elle est partie une fois en Afrique du Sud, elle a appris que le Franck, là, le chauffeur des taxis, là, les enfants ont déjà grandi. Hein. Elle dit, ça, c'est déjà, sa fille avait les 15 ans. Sa fille est née Cynthia. Franck, il a déjà quitté Cape Town. Avec Marvilla, ils ont peut-être 6 enfants. La fille a accouché beaucoup d'enfants. Il habite à Johannesburg. Franck n'est plus chauffeur de taxi. Il a évolué dans sa vie. Il a fait la société de import-export. Vous voyez les gens qui font les tracks, les camions qui prennent les marchandises, comment on appelle, les choses des agences, là, les containers, qui quittent l'Afrique du Sud, qui vont à Lubumbashi, qui vont, je ne sais pas, en Zambie. En fait, Franck, il s'est bien débrouillé dans sa vie. Il est devenu un homme d'affaires. Donc, à Johannesburg, il est compté parmi les gens qui s'en sortent. Les gens qui ont réussi. Mais tu vois, c'est un ancien qui a Cape Town. Imagine, parce que sa fille, là, aujourd'hui, est déjà grande. Imagine, à l'époque, là, comment j'étais arrivée, lui, il avait les permis et il avait les taxis. Elle dit, peut-être qu'il a fait un 40 ans en Afrique du Sud.
Elle dit, il est ancien de l'Afrique du Sud, c'est même normal qu'il s'en sorte. Donc, lui, il fait ces business-là, et dans ces business-là, il réussit. Donc, Franck, là, il a beaucoup d'argent. Il habite à Johannesburg, il a déjà acheté des maisons. Pas une maison, des maisons. Bon, on ne sait pas si c'est 2 ou 3. Mais il s'en sort quand même bien dans la vie. Ils ne sont pas amis, mais ils connaissent beaucoup de gens en commun, ils connaissent beaucoup de gens qui l'ont connu. Tu vois, elle a étudié là-bas, les gens se sont éparpillés et tout ça. Elle dit, quand elle avait appris ça, elle avait eu mal au cœur. Elle dit, je n'avais pas eu mal au cœur parce que moi, je souffrais. Non, mon mari avait beaucoup d'argent, mais j'avais eu mal au cœur parce que je l'aimais, en fait. J'aurais bien voulu rester avec lui. Moi, je le trouvais intelligent, mais eux, ils ne voyaient pas le potentiel qu'il y avait en lui. Elle dit, tu sais ce qui m'a dérangée. Une fois, elle parlait avec une fille de l'Afrique du Sud. La fille, là, c'est une fille de Lubumbashi qui vit maintenant en Afrique du Sud. Maintenant, elle avait acheté des meubles, hein, des beaux meubles en Afrique du Sud. Elle voulait venir équiper. En fait, à Lubumbashi, ils ont fait comme un guest house, un petit hôtel. Elle a acheté des beaux meubles en Afrique du Sud. Maintenant, elle voulait utiliser les transports pour amener à Lubumbashi. Donc, ça doit aller par route, des conteneurs. Et maintenant, la société qu'elle avait contactée, c'était la société des Francs. Elle dit, comment j'ai su? Quand elle parlait avec cette fille-là, la fille-là lui a dit que Franck, c'est un frère de leur église. Le Franck, là, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Et elle, quand elle lui parlait de Franck, elle lui parlait de Franck comme un frère. Elle ne lui parlait pas de Franck comme son ex à elle. La fille-là ne sait pas qu'elle et Franck se sont connus, ils étaient petits. Elle lui dit, non, tu vois, il y a un frère de notre église là qui a une société. Il est très sérieux. Il fait des choses. En tout cas, lui, vraiment, ça va arriver à destination. Parce qu'elle lui disait, toi, tu as acheté beaucoup de choses comme ça, des listes. Tu es sûr que parfois, dans les conteneurs, là, tu peux emballer, on peut te voler. Elle dit, non, lui, c'est un frère de l'église. Elle a dit, Kabibi, quand j'avais compris que le Franck là dont elle me parlait, c'était mon Franck à moi de quand j'étais petite, je me suis dit, donc, ce garçon-là, il a l'argent comme ça et puis il prie. Je lui ai dit, il est frère de votre église. Elle dit, oui, oui, il est frère de notre église et tout ça, avec sa femme et tout ça. Sa femme, elle est même parmi les responsables, tu vois, les mamans de l'église là, qui sont dévouées, qui sont derrière les gens là. Sa femme, elle fait partie de ça. C'est un couple chrétien. Non, 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 non. C'est une bonne agence parce que eux, c'est sûr. Eux, ils ne peuvent pas te voler et tout ça. Elle a dit, j'ai eu mal au cœur. Je suis allée me renseigner sur cette agence-là à Lubumbashi. On m'a confirmé que oui, l'agence-là, on travaille. En fait, c'est une agence qui est à Lubumbashi qui travaille avec plusieurs agences de fret qui sont en Afrique du Sud. Donc, ils peuvent débarquer chez eux. Tu vois? Ce n'est pas que tu as ton agence à Jobourg, tu viens l'installer à Lubumbashi. Non. C'est une seule agence qui travaille avec plusieurs agences pour éviter un peu les loyers, les prix et tout ça. J'ai demandé les coordonnées. On m'a donné les coordonnées de Franck. À Lubumbashi. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé, oui, bonjour madame, et tout ça, tout ça. J'ai dit, oui, papa, je vous appelle de Lubumbashi. Oui, comment je peux vous aider? J'ai dit, Franck, tu ne reconnais pas ma voix. Il dit, c'est qui? J'ai dit, c'est moi Charlie. Il dit, Charlie. J'ai dit, Charlie, quoi? Charlie à Cape Town, Charlie à l'université. Charlie. Non, Charlie. Charlie, tu es où? Je dis, je suis à Lubumbashi. Il était content, Charlie, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu es devenu? Je suis devenue maman, je suis mariée et tout ça. Il me dit, moi aussi, je suis mariée. Charlie, ça fait... Tu sais que je me suis... Lui-même, il commence à m'expliquer. Je me suis mariée avec l'amie de Blanche. La fille là qui habitait avec Blanche, qui avait finalement votre maison là, c'était une maison de bénédiction pour moi. Il fallait que ma femme sorte de là. Toi, comme ça avait raté, je suis rentrée dans la même maison là. J'ai trouvé une femme et tout ça. On a commencé à rigoler. Il me dit, oui, Dieu m'a béni. Kabibi, tu parles avec l'homme. Il est en train de te dire, Dieu m'a béni, Dieu m'a élevé, Dieu m'a comme si. Je suis restée comme ça au téléphone. Dieu t'a béni. Oui, Dieu m'a béni. Et Charlie, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles? Je dis, oui, je travaille, tout ça. Ton mari fait quoi? Je dis, mon mari, donc ton mari a l'argent. Je dis, mon mari a beaucoup d'argent, Franck, laisse tomber. Mon mari a l'argent, on a rigolé. Je dis, envoie-moi l'argent des minéraux. Moi, je vois seulement le Lubumbashi. Il était très cool. Très cool. Il m'a expliqué comment sa maman était morte, comment il était venu à Kolwezi, comment il a déjà fait monter ses petits frères, les autres sont aux États-Unis et tout et tout. On a parlé, Kabibi, peut-être 1h20. Quand j'ai raccroché, je me suis senti mal à un niveau. J'ai commencé à pleurer.
J'étais dans ma voiture. J'ai commencé à pleurer moi-même. J'ai dit, regarde les garçons ici. Je suis passée à côté d'un garçon qui aujourd'hui même brille. Je suis avec un gars qui me maltraite ici à Lubumbashi. Je ne sais même pas qui est ma rivale, qui n'est pas ma rivale. Regarde, j'en ai voulu à mes parents à un niveau. Ça m'a énervé. Quand je suis rentrée comme ça, j'ai ouvert mon Facebook, je suis tombée sur la photo de Merveille. Imagine Merveille, c'est ma petite sœur. J'ai eu mal au cœur. Elle m'a énervée. Donc, c'est comme si il y avait une rage en moi. Pourtant, Merveille, elle habite à Lubumbashi. J'ai eu mal au cœur. J'ai dit, ah, cet enfant ici était venu seulement pour briser mon histoire. Regarde, maintenant, je suis assise dans l'or et l'argent, malheureuse. Un mari menteur, donc menteur comme... Hi! Je n'ai rien dit, j'ai dit, c'est ma vie, c'est mon destin. On n'a pas gardé contact avec lui. Bon, on a eu des nouvelles. Moi, je suis mariée, il est marié. Le mari de quelqu'un, les frères. Tu vas faire quoi avec? J'ai laissé. J'ai dit, je ne vais pas me faire du mal, à commencer à l'appeler. On a échangé, c'est bon, ça s'arrête. Lui aussi, il ne m'a jamais rappelé. Moi aussi, je ne l'ai jamais rappelé. Kabibi, cette histoire que je te raconte, c'est il y a 6 ans. 5-6 ans. Pourquoi je t'appelle aujourd'hui? Ma fille Cynthia, vu qu'on part en Afrique du Sud, une fois, ils sont partis avec Merveille, ma soeur, avec les enfants de Merveille, parce que Merveille aussi s'en sort. Hein. Ils avaient voyagé, moi je ne pouvais pas voyager à cette période-là, donc on a donné les enfants, ils ont voyagé avec leur tante. Merveille a beaucoup d'argent aussi. Nous tous chez nous, ça va, nous sommes bien. Donc, ils vont en vacances. Elle a loué une maison, c'était en Afrique du Sud, à Johannesburg. Elle a loué une maison pour passer les vacances, tu vois, comme ça, ils circulent. Une maison, c'est mieux, tous les enfants sont à l'aise. Donc, quand les enfants là sont sortis, un jour, ils sont allés manger dans un très grand restaurant en Afrique du Sud, là-bas. Elle, ma fille Cynthia, a rencontré un garçon congolais qui s'appelle Gédéon. Gédéon, là, c'était le serveur. C'était le serveur de la table. C'est lui qui les servait. Et du coup, ils ont tellement sympathisé parce que nous, nos enfants sont nés à Lubumbashi, mais nos enfants parlent anglais. Parce que tu vois un peu notre niveau de vie. Nos enfants, du coup, quand ils partent aussi en Afrique du Sud, c'est pour pratiquer vraiment la langue. Donc, ils ont échangé et tout ça. C'est comme ça que le Gédéon, là, a fait des avances à ma fille Cynthia. Cynthia est tombée sur le charme des Gédéons. Ils étaient en vacances avec Merveille. Moi, je ne savais pas tout ça. Les jours qu'on les a dragués là-bas, les enfants étaient les jeunes filles entre elles. Ce n'est pas parce qu'ils sont avec Merveille que Merveille va les suivre partout. Nos enfants ont l'argent. Elles étaient sorties entre elles et les jeunes filles. Merveille n'était pas là. Ils ont échangé. Ils ont commencé à s'appeler tous les séjours là. Ma fille a vu le Gédéon là. Le Gédéon là, c'est un Congolais. C'est un Moulouba. C'est un Moulouba qui habite en Afrique du Sud. Ses parents sont au Congo. C'est lui qui habite en Afrique du Sud avec ses frères et sœurs. Donc, ils ont échangé et tout ça. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce sont des jeunes. Quand ils reviennent ici, ils ont gardé contact. Ils ont commencé à se fréquenter. Cette histoire que je dis, ça fait 3 ans. Hein? Parce que ça fait 6 ans qu'elle avait vu le garçon là. Cette histoire que sa fille a rencontré Gédéon, ça fait 3 ans. Ils ont commencé à se fréquenter et tout. Bon, quand tu es une jeune fille, tu habites avec tes frères et sœurs, tu as une relation en Afrique du Sud, tes frères et sœurs vont comprendre. C'est comme ça que c'est arrivé à mes oreilles que maman, hein, Cynthia, elle a un fiancé ou un copain en Afrique du Sud. Moi, j'étais contente. J'aime beaucoup l'Afrique du Sud. Je lui ai demandé, ah Cynthia, ça que j'ai entendu dans la maison, c'est quoi? Oh maman, j'allais te dire, toi tu me demandais, vous poser des questions sur ma vie. J'ai dit, ce n'est pas ta vie maman. Je voulais seulement savoir, hein, c'est quoi? Oh non, c'est un garçon là, il s'appelle Gédéon, il habite en Afrique du Sud et tout. J'ai dit, il fait quoi? Oh maman, c'est un serveur. Ok, à part serveur, il fait quoi? Oh non, il sert dans un grand restaurant. Maman, il a sa voiture. Hein? Maman, comme ci, comme ça. J'ai dit, la voiture, ce n'est pas le problème. Mais dans la vie, hein? C'est quoi ses projets? Il a dit, non, il est jeune, tu vois. L'Afrique du Sud, ce n'est pas facile comme avant. Patati, patata et tout. Quand ma fille avait rencontré le garçon là, c'était juste avant le confinement. Donc, toute la période de confinement, il s'est fréquenté. Il s'appelait le WhatsApp et tout. En 2022, ma fille est repartie en Afrique du Sud parce qu'ils aiment beaucoup aller là-bas. Elle est partie, je savais qu'elle sortait avec un garçon là, Gédéon. Quand elle est partie, ils se sont vus et tout ça. Ma fille est rentrée ici, Kabibi, craquée amoureuse. Elle me dit que non. Elle, maintenant, quand elle veut terminer, parce que mes enfants sont à l'université au Congo.
Elle, ses projets, elle veut se mettre avec Gédéon, patati patata. Donc, l'histoire de Gédéon est devenue sérieuse, que Gédéon veut être le fiancé de ma fille. Gédéon veut que sa famille vienne se présenter et tout. Je n'ai pas à dire à leur papa, c'est normal. Quand j'en parle à mon mari me demande, il fait quoi? Je répète ce qu'on m'a dit. Il est de quelle famille? Quand mon mari a entendu seulement qu'il est Moulouba, mon mari a dit non. Mon mari a dit non. Il a dit, je suis irresponsable. Eux, ils ont leur oncle qui est un politicien. Je connais leurs tendances. Comment je peux même venir lui expliquer que ma fille est amoureuse et fiancée d'un Moulouba. D'abord, le problème, ce n'est même pas qu'il est d'abord serveur. Le problème est d'abord qu'il est Moulouba. Lui, son enfant, ne peut pas se marier à un Moulouba. Ah, je dis papa. L'enfant, quel âge? Les problèmes de Balouba, là, avec l'enfant qui est né hier ici, c'est quoi? Donc, ma fille Cynthia, comme elle a grandi ici dans cette maison, elle a des problèmes avec les Balouba. Elle a eu quel problème avec un Moulouba même depuis qu'elle est née? Toi-même, tu as un problème avec les Balouba. Quand ça a commencé la discussion, oh, je suis réaliste, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Le garçon, il a dit non, il n'est pas contre qu'il fasse serveur, la vie appartient aux courageux, mais lui, sa fille, ne peut pas se marier à un Moulouba. Ça m'a fait mal, Kabibi. Ça m'a fait revoir ma relation à moi-même. Je lui ai dit, donc, à part être Moulouba, là, tu lui reproches de rien. Il a dit non, d'abord, il n'a même pas étudié. Il a dit, étudier, tu comprends que c'est un jeune. Aujourd'hui, la vie, les gens peuvent se compléter. Nous, notre fille, elle a étudié. Lui, c'est vrai qu'il n'a pas étudié parce qu'il n'a pas l'occasion. Il n'a pas étudié parce qu'il doit aller travailler pour gagner sa vie. Mais s'il a une femme qui a étudié comme ma fille peut travailler. Aujourd'hui, les gens font les cours en ligne. Aujourd'hui, si vous êtes à 2, vous pouvez être plus fort. Si les gens s'aiment, le garçon là, en Afrique du Sud, il y a beaucoup de femmes. Des très, très jolies femmes en Afrique du Sud, de toutes les nationalités. Il les a laissées. Déjà, il travaille dans un très grand restaurant. Il peut rencontrer n'importe qui. Il a choisi ma fille. Où est le mal? Aujourd'hui, il est serveur. C'est le job, c'est le travail des jeunes. On t'a dit qu'à 40 ans, il sera serveur. À 50 ans, il sera serveur. Comment tu peux mettre un point à la vie de l'enfant de quelqu'un comme ça? Qu'il est serveur. Oh, donc toi, tu veux que ta fille aille dans un mariage où c'est elle qui aura l'argent de marier pauvre. J'ai dit, si ma fille aura l'argent, le mari est pauvre, mais elle est heureuse avec ce mari-là, je vais dire oui. Je vais dire oui parce que le bonheur est primordial dans un mariage. Dans un mariage, tu dois être heureuse. Dans un mariage, tu ne pars pas pour avoir l'argent. Kabibi, quand je dis ça à mon mari, il ne peut pas comprendre que moi, j'ai l'argent, mais je suis malheureuse. J'ai les diplômes, j'ai l'argent, j'ai les enfants parfaits, bien éduqués, mais je n'ai pas de mari. Parce que mon mari, il est public. C'est le mari de tout le monde. Mon mari, je ne sais pas, il sort avec qui. Je ne sais pas, il me ment avec qui. Bon, à quoi ça sert? Parce que moi-même, avec mon propre diplôme, je pouvais m'en sortir dans ma vie. Je n'allais jamais être au bas de l'échelle à Lubumbashi. Mes parents avaient des références. Donc, de moi-même, je pouvais m'en sortir dans ma vie. Maintenant, à quoi ça sert que je sois avec un homme qui a beaucoup d'argent comme mon mari, mais je suis malheureuse? Si ma fille, elle va dans un mariage, même si c'est elle qui a l'argent, et que le mari n'a pas l'argent, mais lui donne le bonheur, pour moi, je serai satisfaite. Au moins, ma fille, elle est heureuse. C'est très important d'être heureux dans ta maison. Ce n'est pas important d'être riche, c'est important d'être heureux. Parce que quand tu es heureux, tu apprécies tout. Quand tu n'es pas heureuse, même les 4x4, tu ne les apprécies pas. Même les grosses voitures, les ranges, tu ne les apprécies pas. Tu es assise dedans, tu es stressée. Tu te demandes, il est où? Tu l'appelles, il ne répond pas. Tu sais qu'il te ment. Tu es assise dans le 4x4, tu commences à chercher les copines et tout ça pour passer le temps. Moi, je préfère, même s'il est serveur, ma fille, déjà par rapport à notre statut, à nous, ma fille ne sera jamais pauvre. Par rapport à l'argent de son papa, elle ne sera jamais pauvre. Par rapport aux études qu'elle fait, elle ne sera pas pauvre. Il lui faut juste quelqu'un qui va l'aimer et qu'elle va aimer. C'est vrai qu'il n'y a pas de garantie que si l'homme est pauvre, c'est ça qui l'impose à t'aimer. Mais si ma fille l'aime et qu'il lui offre quand même le bonheur, moi, c'est ce qui compte pour moi. On a commencé prise de tête. Les enfants ont fait encore les fiançailles comme ça jusqu'à fin 2022. Ma fille avait fini son graduat. C'était prévu qu'elle devait aller à Londres parce que mon mari, lui, n'a pas fait des études en Afrique du Sud. Il n'est pas trop pour l'Afrique du Sud. Comme les enfants parlent anglais,
On hésitait entre l'Angleterre et les États-Unis. Mais à Londres, il a son cousin qui est très bien installé là-bas, lui, mon mari. Donc, il voulait que les enfants aillent à Londres, qu'elle aille continuer maintenant faire le doctorat, parce qu'au lieu d'étudier jusqu'en licence au Congo, et puis arriver en Angleterre, on te dit qu'il recommence tout à zéro, on voulait qu'elle ait une base, comme ça, elle part faire les études à Londres. C'était ça le projet de Cynthia. Quand j'ai parlé à Cynthia, tu sais que le garçon là, Gédéon, il avait quitté l'Afrique du Sud, il était venu à Lubumbashi. Cynthia ne m'avait pas dit. Cynthia a caché. Il est venu pour elle et tout ça. Ils ont passé un séjour. Le garçon à Lubumbashi, nous, on ne savait pas. C'est quand il part qu'on apprend qu'il était ici. Ma fille me dit, maman, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Maman, moi, je ne veux pas aller à Londres. Ton enfant vient se confier à toi. Te dit que je ne veux pas aller à Londres. Maman, je préfère aller étudier même en Afrique du Sud. Comme ça, je serai avec lui. J'ai le temps de l'observer, de l'étudier. Si ça se passe mal, c'est pas perdu. J'aurai toujours étudié. Tu vois? Mais au moins, je serai avec quelqu'un que j'aime, avec quelqu'un et tout ça, tout ça. Moi, j'étais d'accord. J'ai expliqué à son papa que l'enfant ne veut pas à Londres, veut l'Afrique du Sud. Le papa a refusé. Il a dit que l'Afrique du Sud, elle veut partir, c'est pour Gédéon. Lui, il a dit, c'est comme ça, elle part à Londres, rien autre, hein? Rien d'autre. Le papa a commencé les démarches pour le visa de l'Angleterre. Alors, j'ai fait fuir ma fille. J'ai payé les billets à l'enfant, l'en fait partir en Afrique du Sud. Sans dire à son papa. Ça chauffait dans la maison. Tu vois comme je te parle là. Notre maman qui nous parle là, elle vient de rentrer à Lubumbashi. Parce que quand elle a fait fuir Cynthia, fin 2022, le papa a compris qu'elle a fait inscrire Cynthia à l'université à Johannesburg. Elle a installé Cynthia, parce qu'elle même elle a l'argent. Elle a installé Cynthia pour que Cynthia étudie là-bas, donc contre la volonté du papa. Le papa s'est fâché parce qu'il est rentré un matin, Cynthia n'était pas là. Cynthia avait voyagé seule. Ce sont les enfants qui partent là-bas depuis longtemps. Et puis Gédéon, il habite là-bas, il a aidé Cynthia. Quand le papa a compris que c'est elle qui a fait tout ça, il l'a chassé. Il a dit, tu pars en Afrique du Sud chercher l'enfant là. Elle a dit, tu vois, moi, je suis partie en Afrique du Sud à la fin de l'année 2022. Cynthia était partie en septembre. Moi, on m'a chassé de mon mariage en décembre. Je suis partie chercher Cynthia. Depuis décembre 2022, je viens de rentrer chez moi en juillet ici. Mon mari était fâché. Il m'a dit, si je ne rentre pas avec Cynthia, que je ne rentrerai pas. Pour que tu me voies rentrer comme je suis rentrée ici. Les familles se sont assises. Les gens ont parlé. Les gens m'ont condamné. Les gens m'ont... J'ai dit, je ne peux pas. L'enfant a déjà commencé l'école. Qu'on regarde déjà comment elle se débrouille ici. L'Afrique du Sud, c'est à côté. Nous-mêmes, nous sommes là. D'ailleurs, moi-même, la maman, je suis là. Kabibi, je suis restée en Afrique du Sud avec l'enfant. Ah, je ne sais pas si c'est Dieu qui me punit. Je n'ai pas vu les défauts chez l'enfant, là, j'étais. Parce que l'appartement que j'ai pris, finalement, je suis allée habiter avec Cynthia, comme on m'avait chassé moi-même. On habitait dans les mêmes appartements avec Cynthia. Gédéon vient là-bas. L'enfant est poli. L'enfant est débrouillard. L'enfant là. Ah! Quand je l'ai regardé, je voyais seulement ma vie. Maintenant, moi, je suis la maman. Comment je vais interdire à Cynthia de continuer avec Gédéon? Le garçon a des bons comportements. Cynthia, même parfois, c'est elle qui gueule sur lui. C'est elle qui joue. Quand tu les regardes, tu vois que Cynthia, c'est un enfant gâté. C'est l'enfant des riches. Il a la patience. Cynthia, parfois, elle lui parlait mal devant moi. J'ai même honte. Je lui dis, ma fille, on parle d'un garçon comme ça. Oh, maman, il exagère. Et il m'avait dit, moi, je suis ponctuelle. Moi, je dois venir comme ça. Moi, il me fait attendre. Moi, ma fille a des comportements comme ça. Il va mal lui parler. Il va dire seulement, oh, I'm sorry, take it easy. Et tout ça. Tu vois, les gens des garçons qui, hein, calm down. Il tue le feu. Il ne se fâche pas. Il a la patience. Il est toujours content quand il me voit. Le pauvre là, il ne sait même pas qu'on ne l'aime pas parce qu'il est Moulouba. Ces histoires de nous sommes Katanga et ils sont Moulouba. C'est pour les vieux. Comme Cynthia là. Est-ce qu'elle ne sait pas qu'elle est née au Katanga? Est-ce qu'elle ne sait pas que son papa c'est un Katangais? Quand Cynthia aime Gédéon, elle ne sait pas que c'est un Moulouba. Pourquoi on veut inculquer ça de génération en génération? Donc au Congo là, il n'y a pas des Katangais qui sont mariés avec des Balouba. Ils ont mis au moins les enfants, ils ont élevé. Pourquoi il veut faire passer l'enfant peut-être à côté de son bonheur? Parce que lui, il n'aime pas les Balouba. Est-ce que c'est lui qui va vivre avec Gédéon? Ça s'est trop mal passé, trop mal passé. Notre maman est rentrée chez elle en juillet. Elle est entrée en juillet de 2023 ici, avec son mari qui fait sa vie,
qui boude, qui fait comme il veut, mais il a quand même accepté qu'elle rentre. Il ne parle plus à Cynthia. Il a dit qu'accoucher les filles, c'est une perte. Les filles sont des têtes brûlées. Dans la famille de son mari, on l'a jugé. On a dit que c'était une... Elle dit, hein, je suis mal à l'aise à un niveau. Maintenant, le problème est que moi, je ne veux pas cette atmosphère dans ma maison. Et je voulais que ma fille vienne en vacances, qu'elle vienne fêter Noël, c'est décembre, avec nous. Le papa a refusé, il a dit, il ne veut pas la voir ici. Comme elle me suit, qu'on cherche notre maison, on va se recevoir. Il ne veut pas la voir ici parce que c'est lui son papa. Elle l'a défié pour un garçon de la rue. C'est la situation qui est dans mon couple. Ça se passe trop mal. C'est une ambiance que je ne sais pas comment je vais régler. Notre maman est en train de réfléchir si elle a bien agi, parce que Cynthia, elle a fait sa première année. Le papa, il est content parce qu'elle a réussi, mais il insiste à ce qu'elle parte en Angleterre. Qu'elle parte en Angleterre. Cette histoire-là, c'est vrai qu'on a testé l'enfant. L'enfant s'en sort bien dans un système anglophone. Il est d'accord. Mais pour l'année prochaine, si, comme il a accepté que je rentre là-bas, c'est pour qu'on organise le départ de Cynthia en Angleterre. Si Cynthia vient pour fêter les fêtes ici, qu'elle ne reparte plus. On va lui faire les démarches, elle part en Angleterre. Maintenant, l'enfant, on s'est déjà convenu qu'elle va venir. Mais l'enfant ne sait pas la décision que son papa a déjà prise. Et quand elle vient là, on va la bloquer. On va lui arracher les passeports et tout ça. Elle ne va plus rentrer en Afrique du Sud. On va libérer la maison là. C'est la maison que moi-même j'avais prise pour qu'on l'envoie en Angleterre. Notre maman est très contrariée parce que c'est une trahison déjà envers sa fille, parce qu'elle sait que quand sa fille vient là, ils vont la piéger. Mais elle aussi, elle avait accepté, parce que c'est une condition aussi pour qu'elle rentre chez elle. Elle est quand même mariée. Elle ne peut pas aussi rester têtue seulement envers le mari. Donc, elle avait accepté. Le mari lui avait déjà dit ça avant qu'elle rentre. Mais ils avaient laissé que l'enfant termine l'école. Comme elle a terminé là-bas, maintenant le piège, c'est de l'envoyer en Angleterre de force. C'est pour ça qu'elle a partagé cette histoire, pour avoir un avis, un conseil de comment elle doit se comporter, comment elle doit réagir. Est-ce qu'elle doit dire à Cynthia que comme tu viens là, tu ne vas pas rentrer? Ou bien qu'elle la laisse venir, il la piège comme ils ont décidé de la piéger là, de lui arracher les passeports et tout ça, et puis de lui imposer d'aller en Angleterre. C'est pour ça qu'elle demande un conseil, un avis de comment elle peut se comporter, parce que son premier comportement lui a créé beaucoup de problèmes déjà dans sa belle famille, avec son mari. C'est comme s'ils ne prennent pas la vie du même côté, et ils n'ont pas les mêmes ambitions et tout ça. Ils n'éduquent pas les enfants de la même façon. Elle est opposée. Qu'est-ce qu'elle apprend à ses filles? À se révolter, à ne pas écouter le mari. Tu vois, il y a eu beaucoup de choses dites et tout ça, mais au fond, je ne sais pas si je suis en train de venger ma souffrance personnelle de ma vie que je vis avec lui, de mon ressenti, de ma douleur, de mon échec, parce qu'elle estime que son mariage, c'est un échec. Et elle ne veut juste pas que sa fille revive ça. Est-ce qu'elle va à l'extrême en tolérant une bêtise que sa fille est en train de faire? Est-ce qu'elle est réaliste? En fait, elle est très mélangée parce qu'elle se réfère à sa propre expérience. Peut-être son expérience n'est pas l'expérience de sa fille aussi. C'est pour ça qu'elle nous a contactés, pour qu'on réfléchisse ensemble, pour qu'on sache comment elle doit faire pour sa fille ce qu'ils doivent vraiment offrir à leur fille. Qu'elle reste obstinée dans sa décision. Elle signale à sa fille ne vient pas. Ou alors, elle laisse l'enfant venir, il lui arrache le passeport avec son papa, lui met le visa de l'Angleterre, elle part en Angleterre. Cette histoire avec Gédéon termine. En sachant que demain, sa fille peut se retrouver dans une autre vie. Mais par contre, elle aurait pu avoir une belle vie avec Gédéon, qui l'aime et qu'elle, en tant que maman, elle a observé, elle n'a pas vu de mauvais points, de mauvais côtés de ce garçon-là. C'est l'histoire de Maman Charlie. Merci beaucoup, Maman Charlie, pour ton partage. J'espère que j'ai bien relaté ton histoire sans en rajouter, sans enlever. Voilà. Merci beaucoup pour ton expérience que je comprends, qui n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile parce que c'est vrai que parfois la vie, il y a des répétitions hein, dans des familles, mais ce n'est pas toujours que c'est pareil. Hein? Ça, c'est d'après moi. Après, est-ce que c'est important de se marier avec quelqu'un qu'on n'accepte pas dans sa famille? Moi, je vais aller plus dans ce sens-là.
Parce que c'est marié avec Gédéon, c'est bien. Elle peut rester, elle va grandir, elle va finir. Toi, tu as les moyens, tu vas lui payer l'université et tout. Mais Gédéon doit l'épouser. Il doit l'épouser chez son papa là qui ne veut pas de lui. Est-ce que ce n'est pas perdre le temps à Cynthia de trouver peut-être quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est construire Cynthia en l'entêtant contre son papa? Est-ce que c'est important? Est-ce que Cynthia fasse sa vie et que son papa est en train de la maudire tous les jours? Est-ce que c'est bien aussi? Est-ce qu'il y a une garantie que Gédéon, dans sa vie, il sera comme ton ex-Franck? Il n'y a pas. C'est vrai que dans la vie, tous les jours, on risque. Mais il y a des risques qui doivent être aussi mesurés. Et est-ce qu'ils sont importants? Ce qui est sûr qu'une fille, quand elle est amoureuse, elle se donne à fond. Surtout comme il y a l'interdit, comme toi-même tu dis, l'interdit est sucré. C'est peut-être l'interdit là de son père qui fait que Cynthia s'obstine aussi, tient à rester avec Gédéon. La réalité aussi est que Gédéon, il n'est pas riche. Hein? Comme tu dis, c'est vrai qu'ils peuvent se construire et tout. Cynthia peut être riche et lui pas riche, mais ils seront heureux. Ce n'est pas grave, c'est vrai. Dans la vie, on n'a pas dit seulement que c'est l'homme qui doit être riche. Non. Mais est-ce que ça vaut la peine d'opposer Cynthia à son papa? C'est son papa, Cynthia c'est l'aînée. C'est quel exemple qu'elle donne à ses petites sœurs? Cynthia, le message aussi que tu lui passes, que tu peux être une maman têtue t'opposer à ton mari. Est-ce que ce n'est pas un exemple qu'elle va aller appliquer dans son mariage avec Gédéon? Moi, je ne sais pas, j'ai pensé un peu dans tous ces aspects-là, parce que quand on partage son histoire, ce n'est pas pour qu'absolument on aille dans ton sens, c'est pour qu'on réfléchisse. Alors, si après réflexion, on estime que Cynthia doit continuer sa vie avec Gédéon, pourquoi pas? C'est un homme qu'elle aime, qu'elle a fait le choix de suivre. Là, ça va faire plus d'1 an qu'elle est en Afrique du Sud. À cause de lui, elle s'en sort, elle a réussi à l'université. C'est aussi toute une autre voie. Ce que l'Afrique du Sud offre, ce n'est pas ce que l'Angleterre offre. Ça sera 2 vies tout à fait différentes, en sachant aussi qu'elle peut aller en Angleterre. S'il s'aime beaucoup, elle peut faire venir aussi Gédéon. C'est aussi une probabilité. Donc, on va laisser la team te conseiller, te dire ce qu'ils pensent vraiment, de comment ils peuvent t'aider, en sachant que toi aussi, tu dois protéger ton mariage dans lequel tu n'es pas heureuse. Heureuse ou pas, c'est ton mariage. C'est là que tu es aujourd'hui. C'est là que tu vis, c'est là que tu as eu tes enfants, c'est là que tu éduques. Qu'ils soient volages ou pas, c'est un choix déjà fait que tu dois assumer jusqu'à la fin parce que tu l'as assumé jusqu'à ce jour et tu n'as pas les intentions de divorcer. Donc, c'est un mariage aussi à protéger et pour le protéger, il faut l'entente. Pour l'entente, il faut marcher le même chemin, même s'il n'y a pas toujours la vérité. Donc, il faut tenir compte de ça aussi. Est-ce que ça vaut la peine de briser ton mariage, ta relation avec ton mari pour ta fille, en sachant que la raison pour laquelle toi, tu es malheureuse, c'est une situation que tu ne peux pas remettre en arrière. Franck est déjà marié, il a déjà sa famille, il a déjà sa vie. Il ne sera plus ton mari. Que tu quittes aujourd'hui ton mari Marc parce que tu es déçu, que tu aurais dû être avec Franck, je trouve que ça sera perdu parce que tu ne seras pas avec Franck. C'est une souffrance que tu as aujourd'hui qui s'est encore développée quand tu as vu ce qu'il est devenu. Mais aujourd'hui, c'est un peu tard. Tu ne peux plus te mettre avec lui parce qu'il a déjà quelqu'un dans sa vie. Donc, est-ce que ça vaut la peine de faire souffrir Marc, ton mari, aujourd'hui, pour un passé pour lequel il n'est pas responsable? Si tu n'es pas avec Franck, ce n'est pas la faute de ton mari actuel. Ce n'est pas sa faute. Lui, il ne savait pas. Lui, il t'a épousé parce qu'il t'a aimé, il t'a vu une bonne fille qui vient de bonnes familles, diplôme et tout ça. Il t'a épousé. Lui, il ne sait pas que toi, comme tu étais venu à Lubumbashi, là, tu souffrais d'amour qui était resté en Afrique du Sud et que tu regrettes d'être avec lui. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Hein. Moi, ça reste mon humble avis en attendant les commentaires. Merci beaucoup pour ta participation sur la chaîne. Merci pour la confiance. Merci pour le partage. En vous remerciant tous d'avance pour vos commentaires, que je vais vous laisser écrire dans le respect, avec délicatesse, comme vous le faites d'habitude. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye.